j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer des robes de princesse Wish. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu m'habiller avec une vibe un petit peu maléficente. Après, je sais pas si on peut dire que Maléfique, c'est vraiment une princesse dans le sens où, poussée par la vengeance et une volonté farouche de protéger les terres qu'elle préside, Maléfique place cruellement une malédiction irrévocable sur la tête de la princesse Aurore. Donc c'est un peu une princesse qui a la haine et qui visiblement adore traîner avec des corbeaux. Mais bon bref, let's go. J'ai l'impression que c'est inutile de vous la présenter parce qu'il y a qu'une seule princesse qui peut coordonner ses couleurs ensemble, c'est vraiment... Mais pas du tout, c'est Blanche-Neige avec son serre-tête rouge. Ça c'est pas la Belle et la Bête. Mais Blanche-Neige... Attends, tu me fais douter, c'est Blanche-Neige ça. Non. Ça c'est la robe qu'elle a quand elle chante dans le village. Non, Belle, elle a une robe jaune. Si je me trompe pas, je crois que le drapeau de la Roumanie, il est rouge, jaune, bleu, non? Il faut savoir que Blanche-Neige, c'est une pauvre fille qui parle à des animaux, qui a, selon moi, quand même un trouble relativement important, qui est victime de 3 tentatives de meurtre de sa belle-mère qui est totalement jalouse de sa beauté. Parce que moi, quand j'étais petite, moi, je voyais pas les choses comme ça, tu vois, c'est quand même hyper sombre, il faut qu'on le souligne. Et si je me trompe pas, sa belle-mère a également des tendances cannibales dans la mesure où elle demande qu'on lui prenne le cœur pour qu'elle puisse le bouffer. Autant elle est morte et tout, y a pas de souci, mais de là à manger son cœur, quand même, on aurait pu s'en passer. Mais je ne savais pas qu'elle était roumaine et ça lui apporte beaucoup de charme. Franchement, je suis en train de réaliser mon fantasme. Je pensais vraiment pas qu'un jour je serais amenée à review des robes de princesse. Là, ça me donne envie d'aller à Disney, ça me donne envie de trouver mon prince charmant que j'ai déjà trouvé, qui m'a toujours pas demandé en mariage, mais bon, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'elle a des origines clown. Blanche-Neige, qui est un designer qui a déjà fait du cirque dans sa vie. Blanche-Neige habillée par Harlequin. Mais moi, je trouve que cette association de couleurs, elle est dérangeante. Hein. Elle est contente en plus, elle est là. Elle parle avec des lapins. Elle entretient des conversations avec des cerfs. On va notifier le petit jupon de princesse quand même qui rehausse le volume fessier. On n'a pas une pomme qui traîne? Bah non, on n'en a pas. Attends, de quoi tu parles? Pourquoi tu voulais une pomme qui traîne? Pour aboutir à l'accessoirisation la plus complète. Tiens. Mais non! Bah une pomme de Wish, t'as capté. Ce que t'as commandé versus ce que t'as reçu. Je vais tester quelque chose. Ça va être son tour moment. Oh. Elle tournoie bien celle-là. Attends, tournoi encore? Ah non, je peux pas. Si, Non, si, je vais si. vomir. Une dernière fois. Tournoi Blanche-Neige, hey! Attends. Attends. Mais qu'est-ce que t'as? Il y a tout qui tourne autour de moi. Mais y a rien qui tourne, t'es immobile. Moi j'ai le mal de mer, j'ai le mal de voiture, tu te rappelles pas? Quand tu me fais ça, je le vis très mal. La voilà la robe de Belle, toute jaune comme ça. J'ai vraiment toujours trouvé cette robe belle. Des espèces de petites roses comme ça qui vont pas du tout avec la robe jaune. Bon là on est sur une petite robe corset, bah une robe princesse j'ai envie de te dire. Mais attends, pourquoi elle est petite comme ça? Ah en fait ils m'ont donné une version bad bitch parce qu'elle est toute courte, en mode sexy belle. I love that. Il va s'agir d'arrêter SVP. On tourne ici, on tourne. Bordel. Franchement, cette robe, elle est belle, j'en attends beaucoup de sa part. Pour ceux qui le savent pas, La Belle et la Bête, c'est un conte qui défend l'idée que la beauté n'est pas superficielle et qu'elle se loge dans le fort intérieur des gens. Et c'est une très très belle morale. Maintenant, si tu regardes les choses d'un aspect différent, il s'agit quand même d'une séquestration. Un peu mitigée là, elle est un peu courte la robe. Belle, elle a une grande robe. Ça c'est Wish, hein. Pourtant, j'avais misé beaucoup sur cette robe. Je pensais que, tu vois, il y avait un petit travail. C'est bon, elle est ratée en fait, elle est ratée, c'est bon. C'est belle version Wish. Elle est pas bad bitch là, elle est à côté de la plaque. Attends, elle est où la plaque? La plaque, elle est là. Et elle est à côté. Elle est à côté, elle est là. Est-ce qu'elle tournoie au moins? Attends, ça quoi? J'ai tourné maintenant, j'ai mal. Tu ressembles à une personne qui est typiquement bourrée. Genre, si on te croise dans la rue le matin, on se dit elle revient de soirée, t'as capté? Tu vois, si j'étais une meuf qui travaillait dans le business des princesses, j'aurais grave honte d'être comme ça. C'est à toutes les meufs qui sont là avec leur belle robe et tout, Ouais. en mode princesse vraiment, et toi t'arrives avec ça, genre t'es vraiment là. Toi t'es là, t'es. La belle pauvre. Oh non, encore elle. Rentre dans la pièce, rentre dans la pièce. Rentre au meeting des princesses. Bonjour. Non, faut qu'elle rentre avec un plomb. Elle se rend pas compte qu'on l'aime pas. Coucou les filles. Bon, next. Là, je sais qu'on n'est pas sur une princesse puisque je vais vous montrer le costume du chaperon rouge. Mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Bon, c'est un peu une robe de paysanne quand même, enfin je sais pas. En même temps, c'est pas une princesse, hein, elle a pas de thune, donc forcément il y a pas d'ornement ou quoi que ce soit, quoi. C'est le strict minimum. Je sais pas quoi dire pour l'instant, faut vraiment l'essayer pour voir ce que ça donne. Ils ont mis sa petite cape comme ça avec un espèce de petit ruban. Mais ça, c'est ce qu'on met autour des pots de confiture normalement. En fait, je crois que sa grand-mère, elle lui a fait l'outfit, elle avait plus trop de quoi faire, donc elle a pris le petit ruban que normalement on met autour des pots de confiture pour faire sa petite cape. Après, j'aime bien cette histoire du chaperon
chaperon. Je trouve que c'est archi stylé, j'aime beaucoup. Bon, dans l'histoire, le petit chaperon rouge te fait bouffer et la grand-mère aussi. La morale de l'histoire, c'est ne surtout pas faire confiance aux inconnus. Et surtout pas à un loup, et surtout pas à un loup qui parle, bordel. C'est hyper étrange. Je viens du futur. Oui, c'est moi. C'est juste pour te dire que si tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite officiellement, grandement, à t'abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner en bas de la vidéo. Tu vas voir, ça ne te coûtera strictement rien. Voilà, tu ne vas pas débourser un centime et ça me fera très plaisir. Merci pour le soutien. Je ne suis pas en train de quémander, quoi que je me demande. Non, je suis pas en train de quémander. Et à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, merci beaucoup pour votre soutien. Je ne vous remercierai jamais assez. Quelle pub! Après, ils disaient un truc. Quand j'entrais des maladies chroniques, peut-être que je au 36 15 15. Bon visionnage. I'm shocked. Déjà, j'aime bien ça, moi. Je trouve que c'est trop stylé. Franchement, c'est stylé. Je comprends pourquoi elle a porté ça, chaperon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la tenue du chaperon rouge, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour marcher dans les orties. Je crois que j'aime bien l'association des couleurs, rouge et blanc comme ça. Je pense que c'est ça, c'est le rouge, le blanc. Je trouve ça gourmand. Attends, t'as dit que tu trouves ça comment? Gourmand. Tu sais pourquoi? Déjà parce que j'ai faim. Ok. Mais parce que ça me rappelle un peu un espèce de liseré de crème chantilly sur un gâteau, tu vois. Regardez, l'obsession est réelle. Tournoiement. Oh. Ah non. Les chaperons rouges, c'est pas une princesse, c'est pour ça que ça tournoie pas comme ça devrait. Elle est un peu sexy cette robe quand même. Elle est très longue, mais ils ont créé le côté un peu corseté ici, comme ça, avec son espèce de ruban un peu à confiture là, comme ça. La petite capuche, elle apporte un flow un peu mystérieux, tu vois. Next! Oui, Jasmine. Alors franchement, son outfit, il fait partie des plus beaux de toutes les princesses. Elle a un crop top. Jasmine, elle était hyper avant-gardiste. Les autres, elles sont en robe. Elle a dit non, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre un pantalon. Laissez-moi tranquille. On est en été en fait. Il fait chaud ici. Y a pas la clim dans le palais. En plus, il y a un espèce de petit détail comme ça, élastique, qui va se mettre autour de la taille façon I am Gia. On adore. C'est quoi ça? Ah ouais, ils ont pas blagué, ils lui ont mis des porte-jartelles. Elle est sexy, Jasmine, je savais pas. Jasmine, quand même, elle fait grave de la peine parce qu'elle est confinée, comme nous, en mode Covid-19, et elle est sous la tutelle de son père, le sultan. Alors qu'elle, elle est juste en mode independent woman, elle a envie de faire ce qu'elle veut, elle veut suivre son cœur. Franchement, c'est une figure féminine hyper importante dans les princesses. Elle veut vivre sa life et elle est enfermée dans son palais en mode Covid-19. Franchement, c'est dégueulasse. Et elle slay dans le palais quand même, tu vois. Parce que sa tenue de confinement, c'est pas comme la nôtre. Là, il y a un problème. On dirait une elfe. Elle est dénudée, Jasmine. Après, elle est au bled, je sais qu'il fait chaud. Elle a pas ça, la vraie. Mais est-ce qu'on voit même ses jambes dans le dessin animé? Non, on voit pas ses jambes, c'est vrai. Mais ouais, c'est quoi cette histoire? Mais non. Les designers, wesh, c'est quel genre de personne, wesh? Ils voient les princesses avec un regard un petit peu... Franchement, déviant. Hein. Déviant. Et ça, c'est quoi ça, ce bout-là, de truc-là? Ah, peut-être ça doit pendre un peu, parce que tu sais, les danseuses du ventre, elles ont toutes des petites bides comme ça. Ah, dis pas que j'ai un bide. Non, mais t'as jamais remarqué? Bah si, c'est pour faire la danse du ventre, genre c'est plus sexy d'avoir mais ouais, un petit bide. moi je trouve ça, c'est sexy hein, en vrai. Bah oui, c'est tu vois, là il te manque un peu du bide. Hein. Non. Bah tu sais, il faut avoir un ventre hein, pour être une danseuse du ventre. Moi je suis pas danseuse du ventre, elle fait des trucs comme ça. Mais... Ça a l'air un peu coincé tout ça. Tu sais qui d'autre a une pierre sur son front? Non. L'illusiver. On compare pas Jasmine à l'illusiver. Bon, on en pense quoi du coup de la tenue de Jasmine, guys? Parce que là je suis un petit peu mitigée, je vous avoue qu'elle est complètement à poil. C'est un peu too much. Je lui mets un petit manteau. Oh! Hop là! Voilà. Hey! Mais qui êtes-vous, madame? Bon, allez. On va arrêter les frais, ok? Next! Donc ça, c'est Alice au pays des merveilles. J'aime bien l'idée. Et j'aime le petit côté manche-ballon comme ça, avec les froufrous ici. C'est trop mignon. Et avec, du coup... Hey! Mais guys, c'est littéralement une marque déguisement sexy, je crois. Parce que c'est vrai que je calcule pas depuis tout à l'heure, mais c'est un peu sexy quand même, la petite robe courte et tout. C'est connoté un peu. Ah ouais. Il y a des gens dans leur temps libre qui kiffent des princesses. Il y a évidemment une théorie controversée selon laquelle Alice fait apparemment un tour dans le monde du LSD, des psychotropes. Il y a des gens qui disent non, c'est faux et tout, mais je suis désolée, quand tu regardes le dessin animé, pardon, tout le monde est défoncé. She's on drugs. Bref, en tout cas, elle a une très jolie robe, bien choupi-flex. J'ai l'impression de ressembler à Alice au pays des merveilles qui est en CAP cuisine. Pourquoi elle a un tablier? Je connais pas son passif, c'est quoi son historique? Alice, elle mangeait pas des champignons ou des bails comme ça? Si, elle mangeait des champignons. Mais c'est quel genre de mi-bas ça? C'est les mi-bas d'Alice. Alice, elle a pas des mi-bas comme ça. Et est-ce qu'on a l'impression d'être au pays des merveilles avec cette robe? Je sais pas. Est-ce qu'elle tourne droit? Oh! Mais son potentiel de tournoiement est exceptionnel. Ouh, bah. Ah, tu me donnes envie de vomir en bougeant l'appareil comme ça. Quoi? Ah, mais arrête! Au niveau du design de la robe, s'il n'y avait pas le tablier, il n'y aurait pas de substance. Le truc le plus cool, c'est vraiment les mi-bas, quoi, tu vois. Tu trouves pas ça un peu sexy, quand même? Ouais, moi je trouve ça très sexy. Eh! Pardon. Oh my god, guys. Donc là, je vais commencer à vous parler d'une personne, c'est genre un peu trop la base. C'était l'une de mes princesses préférées. Excuse-moi. C'est une blague, en fait. Stop!
Stop! Enfin une robe de princesse qui a pas été raccourcie. Ah non, c'est Blanche-Neige qui chante comme ça, je crois. Bah franchement, je crois que c'est la plus belle robe que j'ai depuis le début en fait. Ils ont mis un serre-tête avec assorti à la robe, la base. La robe, elle est en satin, guys, et je suis sûre qu'elle tournoie beaucoup. Absolutely gorgeous, Cinderella. Si t'adaptes tous ces contes qui ont été écrits il y a des années et des années à notre société moderne, ça colle plus quoi. Et puis je suis désolée, mais je veux dire, aujourd'hui tu perds ta chaussure pour retrouver ton gars, c'est mort. Tout le monde fait du 39, la chaussure ira à tout le monde. J'espère que cette robe va fitter, guys. Cendrillon, c'est celle qui, selon moi, la robe la plus fraîche. En même temps, il a fallu faire intervenir la magie pour que sa robe elle soit aussi stylée que ça. Maintenant, faut l'essayer pour voir ce que ça va donner. Là, on est sur une robe de princesse magique. Elle a la robe la plus expensive jusqu'ici. Ah ouais? Bah oui. Ça, c'est expensive? Enfin, elle est cheap parce que c'est une robe Wish. On dirait un sac plastique, un sac poubelle. Mais de toutes les robes de princesse en général qu'il y a jusqu'ici, logiquement, la robe de Cendrillon, c'est la plus aboutie, tu vois. Ah, d'accord. Il y a du détail, genre il y a des petits ballons, un corset. Ça, c'est un corset. Une imitation de corset. Un corset Wish, hein. Une tentative de corset. Une tentative de corset. Bah, c'est pareil, là, t'arrives à la convention des princesses un peu éhontée, quoi. Genre, bonjour. Non, je pense que si t'as l'audace pour te lever le matin et mettre une robe comme ça, t'arrives pas en éhonté, t'arrives en mode voilà. Moi je suis mode, ces gens ils... C'est vrai, elle a rien comme les autres. Elle a des chaussures en verre, elle a une robe à paillettes magiques, elle a pas de taille. Mais du coup, est-ce qu'elle tournoie cette robe? Eh ben c'est... Ah non, elle tournoie pas du tout. C'est pas là pour tournoyer, elle est trop... Elle doit danser. Elle est trop bougie pour ça. Qui danse? Mais Cendrillon. Cendrillon elle danse pas, Cendrillon. Non mais elle danse pas comme ça. Mais... Cendrillon. Le seul moyen de tester la robe de Cendrillon, c'est si t'arrives à taper un petit running façon Cendrillon. Cendrillon! Cendrillon! Reviens! Toi! Sur ce, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, comme vous avez pu le constater, j'y ai pris énormément de plaisir. Franchement, quel fantasme réalisé que d'essayer des robes de princesse et de tournoyer avec. Je ferai ça tous mes dimanches après-midi dorénavant. Écoutez, si ça vous a plu, on fera une édition 2 avec toutes les autres princesses que j'ai pas faites. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la robe de princesse que vous avez préférée. Est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on n'aime pas du tout? Est-ce que ces robes sont portables dans la vraie vie ou pas? Sur ce, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite grandement à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à t'abonner parce que je sais que tu regardes mes vidéos souvent et que tu t'abonnes pas et franchement ça pourrait faire la diff et me rendre très heureuse, donc tu devrais t'abonner. C'est un peu un caprice, désolée. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Merci de votre fidélité. Qu'est-ce qu'elle dit Faustine? Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un épisode de Ça commence aujourd'hui. Merci de votre fidélité, à très bientôt pour un épisode de Ça commence aujourd'hui.